appétit. Basani kitoko. Mais biloko za na kati mabe. Christian. Na nyonga ke ndiko bimisa mbongo ebele po bala mona mwasi oyo. Ayabi kolamba te. Ngana bibi. Mais viola lia bitabe na nguba lokola makaku. Kena lia biloko lokola balami na prison. Edaza bina pe mapambe. Mama mwasi ma. Makamba cuisine zéro. Et tu vas vous. Bata boy. Papa na salon nini papa? Papa na ocho lamba soso na ndako. Et là beleza différent. Na ndenge ni? Olambi soso awa soso. Bedu par rapport ba o différence yena. Yo lambi soso bezu bizangwani awa. Ah, Yo pisi nini oshaila? be piso ka bateka na zango ngonga pe na sala la kati. Jo be pisi olambi la kawa ola kisenge kuna. Okoki kosela no ba impisi ndenge ozolibana. Mais ceux qui n'ont pas eu Walma T, ceux qui n'ont pas eu Walma. Walma. Oui. Il y a un monde séquelé à bonne cuisine. Yo bobante. Oseli magie nini? Onye ba magie. Oh. Nyayi biso magie. Secret nanga Walma. Walma? Ebongisi libala nanga. Walma, c'est l'originalité. Retard, la technique a aussi ses caprices. Alors merci d'avoir choisi une fois de plus Vert Pâturage Télévision, surtout votre émission Un Nouveau Jour. Déjà j'ai dit à l'héros qui est dans l'ombre, merci beaucoup Yadjo Kangani, merci également à Francis Matondo, merci également à Patrick Madeka, les papas de Acacia, et merci surtout à vous qui nous avez choisi encore ce matin. En tout cas c'est une journée en tout cas très très belle, il fait beau, on peut marcher, on peut faire du sport, surtout qu'aujourd'hui également, c'est la journée mondiale du sport. J'espère que quand vous êtes réveillés, vous avez pris le temps de vous tirer un peu, de faire quelques pompes, de faire quelques mouvements. En tout cas, c'est très, très bon pour la santé. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé en tout cas une très belle journée. Le lundi de Pâques qui était hier, aujourd'hui maintenant on est mardi 6 avril et les jours avancent vraiment, vraiment très, très vite. Nous sommes déjà au 96e jour de l'année. Les jours avancent, mais également le 269, il y a seulement 269 jours qui restent et nous sommes au 14e semaine de l'année 2021 déjà. Alors c'est le moment de se demander, mais qu'est-ce que j'ai déjà fait depuis que l'année 2021 a commencé? Et je commençais déjà un projet et j'ai commencé déjà quelque chose, certains objectifs que je me suis fixés au début de l'année. Est-ce que vraiment je me suis lancée dans cela? Et si vous avez déjà commencé en tout cas, bravo, mais si vous n'avez pas encore commencé, c'est le temps de commencer parce que même les Chinois disent une marche de 1000 pas commence toujours par un pas. Et dès que tu as fait le premier pas, tu as quand même soustrait quelque chose dans ta marche. Alors du coup, peu importe ce qui se passe, peu importe, c'est pas la fatigue, peu importe les manquements, peu importe les choses qui se trouvent dans votre vie, maintenant il faut commencer déjà quelque chose en cette année. Ça ne vous regarde pas seulement vous, mais également moi-même, je dois me demander, est-ce que mes objectifs que je me suis fixés au début de l'année, je les ai déjà commencés? Ai-je vraiment commencé déjà à faire le premier pas? Et surtout, il faut commencer avec Dieu. Parce que toute chose, comme là où on met Dieu devant déjà, les choses déjà vont s'accomplir certainement, comme dit la parole de Dieu. Alors il faut déjà présenter à Dieu ton projet, bien que c'est Dieu qui donne la vision, il donne également les provisions, mais il aime toujours qu'il soit au début de toute chose. Tu t'es dit que voilà, il faut que je me lance dans telle entreprise, il faut que j'ouvre ma boutique. Tu dois d'abord remettre ça entre les mains de Dieu. Et les plus grands merci de cette journée en tout cas, c'est pour notre Dieu qui nous a permis de nous réveiller
réveiller encore ce matin, de bouger. Si la Rose Rizzi qui peut parler ce matin, c'est tout simplement parce que Dieu a permis cela. Ce n'est pas parce que j'ai mangé hier soir, ce n'est pas parce qu'on a tellement jeûné, ce n'est pas parce qu'on a mangé des fruits, ce n'est pas parce qu'également vous avez vu votre médecin hier peut-être, ou bien vous le voyez tous les 3 mois. Ce n'est pas à cause de cela que vous êtes encore en vie aujourd'hui. C'est tout simplement que Dieu vous a fait grâce d'être en vie aujourd'hui. Dieu vous a fait grâce d'être libre aujourd'hui. Dieu vous a fait grâce également d'être en bonne santé. Il faut aller dans des hôpitaux pour voir que la santé, c'est quelque chose de très, très important. Souvent, on est là, on tombe malade, ça nous arrive à tous d'être un peu faibles et tout commence à te dire, ah mon Dieu, ce corps, en tout cas, ça me fatigue. Tu sens comme si mon kilié sous qui ponayo. Mais si Dieu a permis à ce que tu puisses bien te réveiller ce matin, il a permis à ce que tu puisses bouger tes membres, parce qu'il y a des gens qui se sont endormis, en tout cas, normalement, ils étaient en bonne santé, mais dès qu'ils se sont réveillés, ils ont tout simplement constaté qu'ils ne pouvaient plus bouger la main, qu'ils ne pouvaient plus bouger les pieds. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu t'es réveillé encore bien. J'aime bien un pasteur qui dit « Kola la kola muka ezali habitié de thé ». Il ne faut pas t'habituer de ça. Il faut apprendre à dire merci à Dieu par rapport à la journée, mais merci également à Dieu par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie, parce que tu ne sais pas combien de combats Dieu est en train de combattre pour toi, et pour tout ça, en tout cas, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette téléspectatrice qui est en train de nous suivre ce matin. Merci Seigneur pour ce téléspectateur qui est en train de nous suivre ce matin. Je ne connais pas ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, mais je sais que Dieu, il est capable de changer des situations. Je dis coucou à tous ceux-là qui nous suivent en prison. Gardez toujours confiance en Dieu. Gardez, restez ferme en tout cas dans l'espérance avec Dieu. Je vous assure qu'il sera toujours là pour répondre à votre prière et vous serez bientôt libre. Pour ceux-là qui sont malades, en tout cas dans des hôpitaux, je vous fais aussi un petit coucou. Dis à cette maladie-là, ce corps est le corps du Saint-Esprit, ce corps est le corps du Christ. Vous n'avez pas votre place ici et vous allez voir que cette maladie va quitter. Et trop souvent, le diable, il est méchant. Vous pouvez dire cela et puis après quelques minutes, la douleur revient encore. Peut-être même pire qu'au début, tu t'es dit, ah non, on dirait que Dieu n'a pas écouté ma voix. Dieu, il écoute les prières. Il écoute quand tu l'appelles. Il a un moment en tout cas favorable pour répondre à ta prière et ça sera également pour sa gloire. Ne te dis pas que voilà, le médecin m'a dit qu'il y avait les cancers et voilà, du coup, ça fait seulement, je m'attends seulement à 3 mois et puis ça va passer, je vais mourir. Je commence déjà à préparer au fait le testament et tout. Ne te dis pas ça. Il ne faut pas suivre ce que le médecin dit. Il faut suivre plutôt ce que Dieu au fait dit dans sa parole. Il a dit que tu vas prospérer dans ta santé. Il a dit que tu auras la bonne santé. Il a dit que tu auras la santé divine. La santé divine, c'est quelque chose de très, 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 très merveilleux que Dieu nous donne tous les jours, tous les matins. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu mérites la santé divine. Alors, lève-toi ce matin, déclare des choses positives, en tout cas dans ta vie, et tu vas voir que ça va se réaliser certainement. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un ce matin qui se demande, ah oui, je vois comme s'il y a un peu de soleil, je vois comme s'il y a un peu, comme s'il va pleuvoir et tout. Vous demandez, mais qu'est-ce que je dois apporter aujourd'hui pour faire en sorte que ma journée, en tout cas, soit très, très belle? Alors, on va vous permettre de suivre déjà la météo. Je vais monter sur mon deuxième plateau là au-dessus, là où Nathalie a toujours envié. Je fais déjà un petit coucou à Nathalie là où elle nous suit depuis la Terre Sainte, Kamba. Elle est partie nous tirer quelques éléments là-bas qu'on va se partager déjà, je pense, déjà à partir de vendredi. Ou plutôt la semaine prochaine déjà, vous allez découvrir des très très belles choses que la belle Nathalie est partie cueillir pour nous. Mais en attendant, on va mettre une petite chanson qui va nous permettre d'entrer encore plus dans la présence de Dieu, de louer l'Éternel, mais également de rendre à l'Éternel quelque chose de merveilleux ce matin, en attendant que je vous présente la partie météo. Alors, on y va avec la chanson « Elombe » de Maman Godé. C'est parti. Alléluia. Tu es Seigneur. Jésus. Quiconque croit en Jésus ne périra jamais, mais il aura la vie éternelle. Parce que je crus en Jésus, je ne périrai jamais. J'ai la vie éternelle. Yango nazoyemba. Quiconque croit en Jésus ne périra jamais, mais il aura la vie
éternel. Parce que je crus en Jésus, je ne périrai jamais. J'ai la vie éternelle. Yango nazoyemba, nakoyemba, nazwi bomo ya seko. Kolo Yesu, abiki singa, nakoyemba. Nakoyemba nangaye. Kolo Yesu, oh nakoyemba, nakoyemba. Kolo Yesu, abiki singa ye. Hallelujah. Kolo Yesu, petelo atuna kimotuna, totiki nyonso kolanda yo. Tokozua nini, okonji na bomoi, opesaki eyano. Nase bokozwa mokama, pena lola bomoi ya seko. Esengo edondi motema, pona ndima kolanda yo Yesu. Nase nazwi mokama, nalola bomoi ya seko. Nakoganga, na mokili mobimba. Kolo Yesu, apambolinga boyoka sango. Sango malamu mopamboli Yesu apambolinga ye. Hallelujah. Kolo Yesu oh nakoganga, nakoganga. Kolo Yesu nase na moi nazwi mokama. Pena lola bomo ya seko wana liloba na ye. Nase tozi mokama kasi na lola bomo ya seko yango nde sango malamu. Alleluya. Kolo Yesu akokisi mobeko pona ngai, abimisi na kata quarantaine ya balepreux, asukoli na makila na ye, azongisi na kati ya société ya bapetwami, apetolinga nakoyemba. Yemba, Kolo Yesu moto ya bosoto apetwami pena zongi na lisanga ya basantu. Oh nakoyemba, nakomi peto. Alleluya. Motema likundu esukwami. Alleluya. Kolo Yesu Elombe, suka ya kolela nangaye. Elombe, suka ya minyoko nangaye. Elombe, akokisa mobeko pona ngaye, akokisa nyonso pona nga na Golgotha abikisi ngaye. Abikisi ngaye. Akangolinga. Elombe nangaye. Elombe. Elombe ya libota nanga, ya bana nanga ye, yonkosi na Yuda. Yes, ya la 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 la. Elombe, Yesu Elombe. Oya longa Satana, kombo na ye nani ye. Yesu oya longa kufa kama na ya nani oya kokisa nyonso babengaka nani oh Kolo Yesu Elombe 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 nangaye oh Kolo Yesu Elombe Elombe babengaka nani alonga Satana akokisa mobeko akokisa nyonso kombo na ye
leta lotake tumba milolo milolo ebongina nani mabina masanjoli nyonso ezongela nani Elombe, oh, kolo Yesu, elombe, mobundi molongi nanga, Yesu, Yesu, alonga satana, Yesu, Yesu, yankombe yampamba, iseana, oh, tombama, kolo Yesu, na kolo kota, kolonga satana, Tu as dépouillé l'ennemi Satan à la croix de Golgotha. Hello, yes. Beba, 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 beba. Yesu, Yesu, yonde elombe. Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs et bienvenue sur Vert Pâturage Télévision pour vos prévisions météo de ce mardi 6 avril 2021. C'est parti pour un petit tour en RDC. On le fait pour la ville de Kinshasa. Il y aura de la pluie avec une probabilité qui s'élève seulement à 50%, tout comme hier. Mais la température dans la matinée sera de 30 degrés et dans la soirée 22 degrés. En Mbuji-Mayi, que des orages. Kindu, la même chose. Mais la température en Mbuji-Mayi va varier entre 32 degrés et 21 degrés avec la présence de nuages. Mais il va pleuvoir aussi à Matadi, tout comme à Kinshasa, avec la même probabilité, donc 50% déjà, avec une température qui varie entre 31 degrés et 24 degrés. Et pour Kindu, nous allons vivre une température qui varie entre 31 degrés et 22 degrés. Direction Lubumbashi, et pour la ville de Lubumbashi, la température dans la matinée sera de 27 degrés et 16 dans la soirée. Il y aura la présence de la pluie à Lubumbashi, Kananga et Kamina aussi. Mais pour Kisangani, seulement des orages avec une température qui varie entre 31 degrés et 23 degrés. À Kananga, entre 30 et 22 degrés. Et à Kamina, entre 26 et 20 degrés. Nous allons faire un petit tour au nord Kivu, mais plus précisément dans la ville de Goma, où la température dans la matinée sera de 25 degrés et 18 dans la soirée. 18 dans la soirée également pour la ville de Kolwezi, mais toujours avec la présence de la pluie pendant la journée. À Kolwezi, pendant la journée, nous allons vivre une température de 26 degrés. À Mwanda, des orages avec une température de 31 degrés pendant la journée, mais 17 dans la soirée. Pour Kalemi, il va pleuvoir aussi avec une probabilité seulement de 40% et la température avant la pluie sera de 26 degrés, mais tout juste après 20 degrés jusque dans la soirée. Direction Butembo, et dans la ville de Butembo, la température dans la matinée sera de 26 degrés, mais tout comme Goma, à Butembo aussi il va pleuvoir, mais 15 degrés pendant la soirée. À Kikwit, des orages avec une température qui varie entre 30 et 23 degrés. Bandaka, Bandundu, tout comme d'autres coins de la RDC, il va pleuvoir aussi, mais la température en Bandaka sera de 29 degrés dans la matinée et 24 dans la soirée. La même température dans la soirée à Bandundu, mais pendant la journée 31 degrés. Et voilà, c'est tout pour la météo de ce mardi. À nous revoir très très vite sur Vert Pâturage Télévision toujours.
fois oyaki epa na ngai perdu dans le péché olokotaki ngai osukolanga na makila na yo ya motuya opakolanga mafuta esantu nasalela yo yango wana nandimi je te suivrai tous les jours jusqu'à mon dernier souffle nazala se ya yo tango mikakatano etungisaka ngai liloba na yo ezongisaka kimia na motema yawe loba nga nayoka otia kimia na motema na ngai soki yo te nani mosusu azongisaka elikya na motema les projets de bonheur nde obongisela ngai pourquoi nakenda mosika ya motema na yo pourquoi rentrer vers ce que j'avais vomi na décidé natikala penepene na yo natiki mato ya kofungwama na yo car mongongo na yo mon cœur est préparé comme une terre fertile il semble que la foi elle vient de ce que moi j'entends lobelanga lelo yo kolisa kondima nanga yawe loba nga nayoka otia kimia ya motema na ngai soki yo te nani mosusu azongisaka elikya na motema nga nayoka otia kimia na motema na ngai soki yo te nani mosusu azongisaka elikya na motema Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Ainsi, il les fit échapper de la force. Natosalela yo, repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie nzambalola. Oh Masia, nalapinda ina kosalela yo. Repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie nzambalola. Oh Masia, repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie nzambalola. Oh Masia, oh Masia, ina kosalela yo. repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie nzambalola. Nalapinda ina kosalela yo. Masia nangai lobelanga tali loba moko otia kimia na motema nanga azongisaka elikya na motema nangai yawe loba otia kimia na motema nanga mwana azongisaka elikya na motema yawe 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 tia kimia na motema na ngai azongisaka elikya na motema otia kimia na motema na ngai soki yo te nani mosusu azongisaka elikya na motema anayoka oh yawe soki yo te
Et voilà, j'espère que cette partie de la météo vous a été en tout cas très très importante parce que il se pourrait qu'ils peuvent aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, peut-être dans les après-midi. Et si ça raté dans les après-midi, donc il faut vraiment être à la maison un peu plus tôt. Donc vers 17h déjà il faut être à la maison parce que je n'ose pas imaginer si la pluie en tout cas pouvait se pointer au moment où vous n'êtes pas encore à la maison avec les couvre-feux qu'on est en train de vivre ces derniers temps dans la ville de Kinshasa. Alors en tout cas soyez vraiment très très prudents. Oh, Prudent, en plus aujourd'hui on va célébrer les prénoms Prudent, mais ça sera tout juste après. Et j'espère également que vous avez passé un très beau moment avec le pasteur Lord Lombo, Yahweh Loba, Loba Tali Loba Moko, pour que mon cœur puisse être dans le calme, pour apporter le calme dans mon cœur. On a juste besoin en fait du monde du Seigneur. Et quand le Seigneur parle, il y a la joie qui vient. On sait également qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre, qu'est-ce qu'il faut toucher et qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher. Parce qu'il y a certaines choses qui paraissent en tout cas très jolies, belles aux yeux de l'homme, mais en tout cas alors que Dieu ne veut pas que tu puisses toucher à ces choses-là. C'est pourquoi on a envie d'écouter à tout moment notre papa, d'écouter ce que papa veut dire, d'écouter qu'est-ce que le Père dit par rapport à telle situation dans ta vie, quelle décision que le Père veut en tout cas que tu puisses prendre par rapport à certaines choses dans ta vie. Et directement, on va passer à notre rubrique exhortation. On va passer en tout cas des très très bons moments. Yadjo, on passe déjà à la transition de l'exhortation et on se retrouve après. Et voilà, il y a une question ce matin. Aimez-vous écouter la voix du Seigneur? Je suis sûre que la plupart de nous allons répondre par un oui. Parce qu'on a tous envie d'écouter le Seigneur quand il parle. Il y a même certaines personnes qui se disent, en tout cas, moi, je ne sais pas comment on peut écouter la voix du Seigneur. Je ne sais pas quand vous dites, Dieu m'a dit, comment Dieu il t'a dit ces choses-là, mais que Dieu me parle aussi à moi, parce que moi, je n'ai jamais écouté la voix du Seigneur. Le Seigneur, au fait, il parle. Le Saint-Esprit également, il parle. Jésus-Christ parle, Dieu parle. C'est à toi tout simplement de prêter oreille à sa parole et tu vas écouter de très belles choses qui viennent de la bouche de Dieu. Et trop souvent, si tu veux vraiment écouter Dieu, il faut vraiment lire la Bible aussi. Parce que Dieu, il parle beaucoup dans sa parole. Plus tu lis la Bible, plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas savoir de quelle manière Dieu parle, parce qu'on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors c'est à toi tout simplement de prêter oreille et écouter qu'est-ce que l'Éternel veut te dire. Si tu n'as jamais écouté Dieu, ce matin, tu vas écouter Dieu te parler. Mais si tu as l'habitude d'écouter Dieu, encore aujourd'hui, Dieu va te parler. Alors, on va rentrer un peu à la régie pour prendre une toute petite vidéo d'1 minute seulement qui va nous parler un peu de Dieu, qui va nous dire au fait qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire et qu'est-ce que Dieu met à notre possession. C'est parti à Joe avec la vidéo et puis on va rentrer encore ensemble pour en parler. Alain! Oh! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Sauve-moi! Non. Quoi? Hier encore, tu as dit que tu détestais ta vie. Oui, mais je veux vivre. S'il te plaît, sauve-moi. Je ferai tout ce que tu me diras pour réparer ça. Dis-moi juste ce que je dois faire. Arrête d'ignorer ma voix. Je ne comprends pas. Cette voix intérieure qui te dit ce que tu dois faire lorsque tu es confronté à une décision. Lorsque tu fais le mauvais choix, tu commences à te haïr et à haïr ta vie. Je t'aime et je veux que tu sois heureux. Mais la clé de ta vie est entre tes mains. Jésus, s'il te plaît, donne-moi une chance. Jésus? Jésus! Jésus veut que tu sois heureux. Jésus, il t'aime. Fais-lui tout simplement confiance. Il t'a donné déjà la clé entre ta mains. C'est à toi tout simplement d'ouvrir la porte. Tu sens que ton Père, il est loin. C'est à toi d'ouvrir la porte de la profondeur pour parler avec Dieu. Tu sens que ta vie, en tout cas, elle est perdue. C'est à toi d'ouvrir la porte des très belles choses. C'est à toi également d'ouvrir la porte des bénédictions et de fermer également la porte des malédictions, de fermer également la porte
porte de la crise, de fermer également la porte au fait du manquement, d'ouvrir également la porte de la richesse, mais également la porte d'avoir un petit bébé dans ton ventre. Tout dépend également de toi. Il suffit tout simplement d'écouter l'Éternel, parce que Dieu nous demande d'écouter. C'est pas comme un peu cet homme, comme Dieu lui a dit, à un moment tu détestais ta vie. Tu dis à Dieu, ah non, mokili ongana kika ko, comment on dit, accompagner les gens, comme en Swahili, on dit également, minakia sindikizabatu. Non, pas du tout. Tu n'es pas venu pour accompagner les gens. C'est Dieu, il est là au fait. Il est là pour toi. C'est à toi tout simplement de prêter oreille à sa parole. C'est à toi tout simplement de t'abandonner totalement. Trop souvent, on se fatigue pour rien, frères et sœurs. Tu cherches à avoir des solutions tout seul. Tu veux faire les choses tout seul en tout cas, et trop souvent Dieu aussi il te laisse, il te regarde, il t'observe et te dit bah voilà, tu veux faire de toi-même, alors fais-le. Et tu te trouves que tu es tellement stressé, tu ne sais pas par où commencer, au bête à côté au mabé, à droite mabé, liboso mabé, donc partout tu sens que ça ne va pas, mais ce matin en tout cas on t'est pris d'écouter la parole de Dieu, d'écouter ce que Dieu te dit et de rester en tout cas dans ses commandements également. Ne te dis pas à l'intérieur de toi, oh non, Dieu ne me parle pas. Dieu, il te parle. Cette voix-là de la raison qui est à l'intérieur de toi. Tu veux faire telle mauvaise chose, il te dit non, 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 ne fais pas ça. Tu sens que ton cœur en tout cas est dérangé par rapport à cela. Ne fais pas. C'est Dieu qui te dit de ne pas faire cette chose-là. Mais trop souvent, tu ignores en tout cas le travail du Saint-Esprit en toi. Et trop souvent également, tu ignores la voix de Dieu. Cette bonne voix-là qui est en toi, qui te dit trop souvent. Il ne faut pas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Trop souvent, Dieu nous parle. Il nous dit des choses, mais trop souvent, nous aussi, on se laisse guider par nos sentiments, par nos envies, mais également par ce que nous sentons et ce que nous voyons devant nos yeux. Des choses qui paraissent en tout cas très belles devant nos yeux, alors que devant Dieu, Dieu il voit au-delà de ce que nous voyons. L'Esprit voit au-delà de ce que nous voyons. Quelque chose peut paraître beau, belle en tout cas devant tes yeux, mais devant les yeux de l'Éternel, ce n'est pas du tout ça. Parce que le diable aussi, il vient comme ça déguisé. On dit le diable, j'ai vu le diable tomber comme un éclair. On a dit comme un éclair, mais il n'était pas l'éclair, il est tombé comme un éclair. Donc il a cette apparence-là que tu vois, il te présente des belles choses, des voitures, des maisons. Mais derrière tout cela, il y a également la mort qui va te suivre après. Il y a également des maladies, il y a également la prison, il y a également des choses, beaucoup de mauvaises choses qui viennent après, des choses qui apparaissent en tout cas très belles aux yeux de l'homme et aux yeux de l'Éternel. Lui, il connaît les profondeurs de choses. Alors aujourd'hui, on t'est pris d'écouter tout simplement la voix de l'Éternel qui est au fond de ton cœur et de prendre également cette clé. Mais aujourd'hui également, on va vous présenter la clé qu'il faut pour ouvrir le surnaturel, pour ouvrir également cette vie-là de bonheur, de joie, où Dieu en tout cas règne comme maître, où Jésus-Christ n'est pas seulement sauveur, mais il est également Seigneur. Il te guide dans la bonté, dans la beauté, mais également dans la prospérité et la richesse. Alors on va rentrer encore vers Yadjo Kangani, le sénateur à vie. Mzee. Yadjo, propose-nous encore cette autre vidéo qui va nous expliquer très bien la clé du bonheur, la clé du surnaturel. Et c'est dans Deutéronome, mais avec cette vidéo, vous allez en tout cas faire une très belle lecture. C'est parti, Yadjo, avec la vidéo du Deutéronome. Le Deutéronome, chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner.
L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins, et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il ne sera personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne toindras point d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol.
L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas, il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous le plus délicat, le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il a fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où le réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds, et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Amen, 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 amen. On était dans Deutéronome 28. Si vous avez les temps à la maison, vous pouvez en tout cas relire encore, mais j'espère que notre Pépé
nous a bien fait la lecture, il a vraiment en tout cas très très bien fait la lecture. Au fait, c'est ça la clé au fait que l'Éternel te donne. Il t'a donné cette petite voix en toi également qui va te permettre au fait de suivre la parole de Dieu, de suivre cette parole-là qui va te permettre d'amasser des bénédictions et non pas des malédictions, toutes ces malédictions-là qu'on était en train d'écouter, que notre pépé était en train de lire pour nous en tout cas. L'Éternel va te permettre de vivre que la bénédiction, si tu te confies à lui, si tu suis en tout cas ses commandements, mais si également tu prêtes oreille à sa parole. Il nous a envoyé également un sauveur qui est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir toutes ces bénédictions. Parce que l'Éternel, au fait, il a dit aussi, tu prêteras à beaucoup, mais tu n'en prêteras pas. Donc, toi, tu seras seulement, comment les enfants disent, bidonna, donna. Donc, toi, tu seras seulement en train de donner, maboko pété. Tu es en train de donner à gauche, à droite. Mais toi, tu n'auras même pas un instant où tu auras envie de dire, ah non, kabelangana nous 1000 francs, kabelangana nous 5 $. Il y a de ceux-là qui partent encore très loin. Oh non, 50 millions de dollars, je dois commencer telle entreprise. Du coup, tu prêtes comme ça et tu commences à vivre, en fait, comme un esclave au-dessus, en tout cas, de cette personne. Cette personne va monter. Quand tu prêtes, quand tu demandes qu'on te prête quelque chose, en tout cas, c'est comme si la personne devient encore au-dessus de toi. Du coup, tu dois quelque chose à cette personne-là. Tu travailles pour cette personne-là afin de rembourser tes dettes. Et ça, ce n'est pas en tout cas l'histoire d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit vivre dans l'abondance parce que Jésus-Christ, au fait, est mort à la croix pour que nous puissions avoir la vie, mais la vie en abondance. Alors aujourd'hui, revois un peu ta marche. Regarde si tu n'as pas désobéi à l'Éternel. Regarde si à l'intérieur de toi, tu as vraiment la conscience tranquille. Quand tu te dis, quand je fais ça, l'Éternel n'est pas en tout cas vexé par rapport à telle chose. Quand je fais ça également, parce qu'on dit également, non, Dieu est mort sur la croix, il a mené nos péchés avec lui. Donc du coup, même si je mentais maintenant, Dieu va me pardonner. Il ne faut pas faire des péchés exprès. Quand on fait des péchés exprès, en tout cas, ça devient encore très compliqué. Mais Dieu, il est le Dieu qui pardonne. Quand tu viens vers Dieu, tu demandes pardon. Le mot pardon dit que je regrette également ce que j'ai fait et je promets en même temps de ne plus refaire la même chose. Il ne faut pas rentrer tous les soirs vers Dieu pour dire pardon, mais le lendemain, en tout cas, tu te soucies même pas de dire « Ah non, j'ai demandé pardon à Dieu par rapport à telle chose. Pourquoi je vais encore refaire ça ?» Le Saint-Esprit est en train de te dire « Ne fais pas ça, mon chéri, ne fais pas ça, ma chérie. » Mais tu te lances quand même, tu fais cette chose-là. Et c'est pourquoi des malédictions sont en train de tomber sur toi. Mais c'est toi encore qui vas revenir à l'église. Zamboyo, qu'est-ce que je t'ai fait moi? Tu ne m'aimes pas et tout et tout. Mais est-ce que toi tu aimes Dieu? Parce que quand on aime également quelqu'un, on suit ce que cette personne-là est en train de te dire. Quand tu aimes ta femme, s'il te dit chérie, oh, je ne veux pas que tu portes cette chemise aujourd'hui. Ce n'est pas en tout cas joli sur toi. J'aimerais plutôt que tu portes bleu ou bien du blanc. Quand c'est ta chérie que tu aimes qui te dit cela, tu vas changer rapidement. D'ailleurs, tu risques même de nier. C'était la couleur noire que tu voulais porter ce jour-là. Tu ne porteras plus jamais la couleur noire dans ta vie. Tout simplement parce que ta chérie t'a dit, je n'aime pas quand tu portes une chemise noire. Porte plutôt une chemise blanche. Également la même chose. Quand ton époux te dit, en tout cas, moi je n'aime pas quand tu pars dans tel endroit. Je n'aime pas quand tu fréquentes tel endroit. Tellement tu aimes cette personne-là, tu vas te dire, en tout cas, je n'irai plus là-bas tout simplement pour faire plaisir à cette personne-là. Là, on parle des hommes, mais on parle également des femmes. Mais quand il s'agit maintenant de l'Éternel, qui est au-dessus de toutes ces choses-là, l'Éternel qui t'aime plus que ton mari, qui t'aime également plus que ta femme, à combien plus forte raison tu vas laisser certaines choses pour faire plaisir à ces dieux-là, pour ne pas également vivre des malédictions, hein? J'étais en train de lire également avec notre Pépé qui nous a fait une très belle lecture. Il a dit, tu mangeras les fruits de tes entrailles. Tu mangeras la chair de tes fils et de tes filles au milieu de l'angoisse si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. On va te dire, ah non, mais ça ne peut jamais arriver. Que moi, je prenne ma fille pour la manger. Mais tu n'es pas sérieuse, Rose. T'es dingue ou quoi? Je ne peux pas manger ma fille. Alors, du coup, ce n'est pas une malédiction. En fait, ça ne demande pas seulement de prendre ta fille, de la décapiter et puis de préparer une casserole de ta fille. Ça s'appelle Georgette et tout. Non, ça ne veut pas dire ça, au fait. Il y a des parents, en ce moment, eux-mêmes envoient leurs enfants. Va. Qui n'est pas un ministre tel, qui n'est pas à tel, qui n'est pas à tel. Oh non, dis maka maman wana kopé ça yombongo. Tu envoies ton fils sortir avec une maman, je sais pas, de 70 ans, tout simplement parce que tu sais qu'elle va revenir avec l'argent et c'est avec cet argent que tu vas te nourrir. Là, tu es en train de manger les fruits de tes entrailles, la chair de tes filles. Ta fille part pour aller chercher de l'argent chez des hommes mariés. Voilà, je ferme ces mots-là que j'allais dire.
Donc, ils font ce qu'ils ont à faire là-bas. Et du coup, quand ils rentrent, elle te ramène l'argent par rapport à son corps qu'elle a donné. L'argent là représente également son corps. Donc, tu es en train de manger les fruits de tes entrailles. Tu es en train de manger également la chair. Ça, c'est une malédiction qu'il faut refuser dans la famille. Mais j'ai également écouté, tu vas vivre des troubles dans ton entreprise. Tu vas vivre également des menaces. C'est vrai que tu n'obéis pas aux lois de l'Éternel, mais tu as ton entreprise là au calme. Ça évolue, il y a de l'argent. Mais est-ce que ça évolue de la bonne manière? Tu vas vivre beaucoup de troubles dans ton entreprise, beaucoup de menaces de partenaires, beaucoup de menaces de conquérants, tout simplement parce que tu n'es pas en ordre avec l'Éternel. Quand tu es en ordre avec l'Éternel, tout ce que tu fais dans ta vie, l'Éternel, il gère. Même quand tu n'es pas là, dans des réunions, on essaie de te destituer, on essaie en tout cas de nuire à ta réputation, ou bien de nuire à ta carrière. L'Éternel, lui, sera là. Même quand tu dors dans ton lit et il y a des gens qui sont en train de comploter contre toi, si tu as un ordre avec Dieu, si tu as permis à Jésus d'être Seigneur de ta vie, il va gérer ta vie comme le Seigneur qu'il est dans ta vie. Il va plaider pour toi. Il va supprimer même des choses que tu aies pu faire dans le passé, tout simplement parce que tu as donné ta vie à Jésus. Alors ce matin, je vous invite de mettre Dieu à l'épreuve. C'est lui-même qui a dit. Il est écrit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors quand il dit sa parole est oui et amen. Alors mettez Dieu à l'épreuve aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit si j'écoute ta parole, tu vas me bénir comme ça, comme ça. Je prêterai à beaucoup, mais je n'aurai pas en tout cas besoin d'emprunter. Je vais faire ceci. Mes entreprises en tout cas vont se multiplier. Mes fruits, les fruits de mes entrailles, je ne les mangerai pas, mais ils seront aussi bénis de génération en génération. C'est l'Éternel qui a dit ça. Alors mets l'Éternel à l'épreuve aujourd'hui et confie-toi totalement à lui. Prête tes oreilles en tout cas à Dieu. Écoute la parole de Dieu. Suis cette parole. Ça ne suffit pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais également il faut mettre cette parole en pratique. Et tu vas voir si Dieu ne te bénit pas. S'il ne te bénit pas, en tout cas, viens me chercher, moi la rose. J'accepte au moins qu'on me tue en disant que Dieu a menti. Mais moi, je sais que mon Dieu ne ment pas. Mets Dieu à l'épreuve aujourd'hui. Suis seulement cette voix intérieure-là du Saint-Esprit qui est en toi. Et je te promets que tu n'auras plus de troubles dans ta vie. Je te promets que tu ne vas plus t'inquiéter de certaines choses dans ta vie. Merci à vous de nous avoir suivis en tout cas. Déjà, on met fin à notre rubrique exhortation. C'est parti avec la transition. Yadjo. Et voilà, on va souffler un peu en musique. Et cette fois-ci, on a choisi une amie du Saint-Esprit. Cette femme-là, elle est vraiment l'amie du Saint-Esprit. Et on parle déjà de maman, affectueusement, moi je l'appelle maman Dena Mwana, qui va nous donner la chanson « Maintenant Seigneur ». Parce que tu as accepté la parole de Dieu, parce que tu as accepté d'écouter cette parole de Dieu là pour enlever les troubles dans ton cœur. Maintenant, on va dire au Seigneur, maintenant Seigneur, triomphe sur nos ennemis, triomphe, règne, fais connaître ces noms qui peuvent guérir des nations, les noms de Jésus-Christ. Et c'est parti avec la chanson « Maintenant Seigneur » de Dena Mwana. Et voilà, Yadjo, on était déjà en train de parler de la chanson de notre sœur Dena Mwana qui chante pour l'Éternel et qui invite les seigneurs de régner sur des nations, de bénir également la famille, de bénir également la nation, comme on vient de le dire, de bénir, on va inviter même Dieu de bénir encore plus et encore plus Vers Pâturage Télévision, de bénir en tout cas la rédaction française de Vers Pâturage Télévision. Et là, je salue tous ceux-là qui nous suivent déjà dans la rédaction française. Je salue Monsieur Bourgeois, c'est lui qui a la plume. Il corrige toujours très bien avec son français, toujours impeccable. Je salue également tous ceux-là qui nous suivent, mais je vois également Seyamba, vous qui assure également sur ces plateaux, et Francis Matondo, Francis Matondo des Magali. Merci à vous également, Francis Matondo. Et Yadjo Kangagne également, on lance déjà la chanson Dena Mwana. Yadjo, on a besoin de la chanson Dena Mwana, maintenant Seigneur. Et c'est maintenant qu'on fait cette chanson-là pour que Dieu puisse triompher sur les nations. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies.
tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Oh. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Souffle maintenant. fais tomber la pluie d'eau, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'eau, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'eau, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'eau, fais tomber
envahir nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, le nom de Jésus-Christ qui fait tomber la pluie d'en haut, qui fait tomber également des bénédictions venant du ciel. Et aujourd'hui encore, la pluie va tomber, la pluie des bénédictions va tomber sur votre famille parce que tout simplement, je sens dans mon cœur que vous avez pris une très belle décision qui va ouvrir non seulement votre vie ici sur terre, mais également votre vie spirituelle. Je remercie déjà notre madame, la mienne, Francoeur Lukusa, qui nous suit depuis Ndolo. La maquilleuse professionnelle de Vert Pâturage Télévision. Bonjour à toi, Madame Francoeur. C'est elle qui nous dit, ah non, la Rose, tu dois porter ça, 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 ça. Si vous avez aimé ma façon de porter aujourd'hui, c'est grâce à Madame Francoeur. Lukusa, une très bonne conseillère et surtout, elle va très, très loin. Même quand je prends mes propres selfies, je prends mes propres photos, elle me dit, la Rose, négligez ma boko. Osa Misko, fais comme ça, fais comme ci. Des gros bisous à toi, Madame Francoeur Lukusa. Mais aussi, elle est avec, on va regarder ceux qui nous suivent ce matin. Il y a également Yannick Kiange Beni qui nous suit également ce matin. Merci beaucoup Yannick de nous avoir suivis, d'avoir choisi Vert Pâturage Télévision. Et plus précisément, cette émission, Un Nouveau Jour. Il y a également en Russie Ndiazitisa. C'est Ndiazitisa ou bien Ndiazitiza, parce que ça dépend des langues. Merci également à vous. Il y a également M. Adolphe Poutou qui nous suit déjà en direct de Vert Pâturage Télévision. On va rentrer dans d'autres messages un peu plus tard, apparemment. Surtout, merci à tous ceux-là qui nous suivent ce matin. En tout cas, pour nous, c'est un très grand plaisir de nous retrouver encore sur ces plateaux pour vous servir. Voilà, je l'ai retrouvé. Bien qu'il n'a pas donné son nom du tout, mais je vous vois en cravate et en veste, chemise blanche. Il a dit « Salut, l'émission est bonnement présentée et vous-même également, vous êtes sublime. » Merci. Ah oui, j'ai trouvé, c'est Emmanuel depuis Ngaliema. Merci beaucoup, frère Emmanuel, et merci pour les compliments. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on va écouter l'homme. On parle toujours de la bouche autorisée de Dieu, l'esprit envoyé en mission pour impacter notre vie. Non seulement notre vie, mais également vos vies. Ma vie a déjà été impactée. Elle continue toujours à être impactée par cet homme que Dieu a envoyé dans nos vies pour faire tomber également la pluie du ciel par Jésus-Christ. Et là, on parle déjà de notre Daddy. Personnellement, je l'appelle Daddy, affectueusement aussi appelé Daddy Espérance Mbakadi dans la rubrique édification déjà. Yadio, c'est parti avec le générique et on lance directement notre papa, Daddy Espérance Mbakadi. Et voilà, Yadjo, on parlait déjà de l'édification. On va recevoir la nourriture très très fraîche venant de Dieu. Dieu, il est un Dieu qui parle de plusieurs manières. Il peut parler à la télé, il peut parler dans tes pensées, il peut parler dans ton cœur, il peut parler également au travers quelqu'un d'autre, il peut parler même au travers de la nature. Tu peux tout simplement regarder les nuages comme ça et les nuages également commencent à te parler par rapport à leur forme, par rapport à plusieurs choses. En tout cas, Dieu, c'est un Dieu qui aime parler, mais également le Saint-Esprit qui nous a été envoyé, lui également, il aime parler, mais aussi les hommes que Dieu envoie sur terre pour nous parler et impacter notre vie. Et Dieu s'est choisi une bouche autorisée pour Vert Pâturage Télévision, un homme béton, si on peut appeler ça comme ça également, pour Vert Pâturage Télévision qui va entrer dans vos maisons pour bénir votre vie, pour arracher ce que le diable a planté et s'aimer ce que le Saint-Esprit veut s'aimer, ce que Dieu veut s'aimer dans votre vie, la fertilité, la longévité, la puissance, l'honneur, la loyauté, l'abondance en tout cas de joie et de paix. C'est l'homme de Dieu, Daddy Espérance Mbakadi, que nous avons l'habitude de vous présenter tous les jours dans cette émission, dans la rubrique édification, que Yadjo va nous proposer. Bientôt là, on part déjà dans l'édification. Démontrer l'amour de Dieu.
partager la foi en Jésus-Christ. Communiquer l'espérance. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Il quittera les traditions de la maison paternelle et maternelle. Et s'il en est ainsi de l'homme, à combien plus forte raison la femme? Posez-moi la question, Fabrice, sinon à la conférence de couple. Au mois de septembre, j'espère qu'il y en aura. Qu'on me pose la question de savoir pourquoi on n'a pas dit à la femme de quitter son père et sa mère aussi. Que je réponde maintenant ou que j'attends le séminaire? La conférence? Que je réponde maintenant? Yes, Dad. On dit à l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme. Cela suppose que la femme a déjà quitté il y a longtemps. Cela suppose qu'elle n'a même pas de lien avec sa famille. Des liens spirituels, bien sûr. La Bible n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il ira s'attacher à sa femme et se mettre sous le joug de sa belle famille. C'est pas ce que la Bible enseigne. Il s'attache à la femme. La femme est déjà détachée. L'exemple, c'est dans Genèse 24. Regardez Rebecca. Aussitôt quelqu'un est venu l'épouser qu'il n'a jamais vu. Et il n'est pas venu l'épouser lui-même, il est venu l'épouser pour son maître. Il ne connaît ni le maître ni le serviteur. Mais le serviteur insiste, nous devons partir maintenant. La famille dit, nous allons consulter la jeune fille. Espérant bien sûr qu'elle va refuser. Rebecca dit, oui, nous allons et maintenant. Dites-moi, frère Fabi, ça veut dire quoi ça? Elle était déjà elle avait déjà quitté. La manière qu'elle dit, allons-y maintenant, même sa famille est surprise. Donc elle ne faisait même plus partie de cette famille dans les liens de l'âme et de l'âme. Elle était déjà prête, elle avait déjà quitté. C'est comme ça qu'elle peut partir. Mais de jeunes filles aujourd'hui ne veulent pas quitter. Tout ce qu'on mange dans sa maison, elle va chercher sa maman là-bas. Des dongo envoûtés, de courges envoûtées, des haricots envoûtés chez sa mère. C'est ce que son mari mange. Et comme on l'avait déjà envoûté le jour du mariage coutumier, avec le légume ou le pondou qu'on lui a donné, il ne sait plus rien voir, ne peut plus rien contrôler. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme qui trouvera qui a déjà quitté il y a longtemps. Et les deux deviendront une seule chair. Si l'église ne sait pas lorsqu'on parle de la chair, c'est quoi? La chair veut dire l'union du corps et de l'âme. Lorsqu'on parle des œuvres de la chair, l'envie, les jalousies, c'est quoi ça? Ça sort de l'âme de l'homme. C'est l'attachement de l'âme. Parce que la culture ou les traditions relève d'abord de l'âme, mais avec des implications spirituelles. Oh mon Dieu, que Dieu nous délivre de la sorcellerie et de sa puissance qui ronge et qui détruisent. Mais dans cette histoire de repas profanes, c'est quoi le réveil de la médaille? Le revers de la médaille, c'est que chaque chose a une date d'expiration. Vous lui avez fait manger le jour du mariage coutumier. Et souvent c'est pour 12 ans, c'est pour 6 ans, c'est pour 18 ans, c'est pour 24. Souvent c'est dans le cycle de 6. Parce que le 7e, c'est le repos, le sabbat. Comme le mois de juillet, il y a des choses qui ne fonctionnent pas spirituellement le jour du repos.
mingi ezaka na molongo bambula motoba mbula zomi na mibale zomi na mwambe tukumbela mine po ezaka na bitati ya bambula motoba po ya sambo esimbaka te. À moins que Jésus lui-même vous donne le mandat de violer le sabbat pour accomplir une transaction spirituelle, mais la plupart ne marchent pas les jours de sabbat. Ce sont des lois spirituelles. Loba Yesu yemoka person zelo buka mobeko sabata po sala konsomitira ya molimo po ezami beko na molimo. Je parlais du revers de médaille. Pendant 6 ans ou pendant 12 ans ou 18 ans, 24 ans, il a été un bon mari que tout le monde a applaudi. Il ne l'était même pas. Il était simplement envoûté. Et il écoutait la voix du serpent qui est dans la belle famille par sa femme qu'on a placée là. Mais à l'expiration de ses pouvoirs sataniques, l'homme change en quelqu'un d'autre. On n'a aucune idée parce que la date d'expiration est arrivée. Un médicament ou une nourriture périmée perd son pouvoir qu'il avait de nourrir ou d'activer le corps. Et dès que c'est périmé, l'homme change de fond en comble. Il découvre la liberté du dehors. Même s'il était enfant de Dieu, il devient un homme qu'on ne peut plus maîtriser. Et nous, le ministre de Dieu, et nous, les conseillers spirituels et conjugaux, nous viendrons, il a beaucoup changé. Le diable est entré dans sa vie. Voilà comment il est devenu. Il est sorti dehors. Ah ok, c'est pas aujourd'hui qu'il a changé. Le diable était déjà en lui depuis le jour du mariage coutumier. Mais comme le diable ne donne rien de bon, il a attendu l'expiration du délai pour que le revers de la médaille change. Vous allez accuser et faire tous vos conseils. Ça n'aura aucun pouvoir jusqu'à ce que la lumière, la révélation arrive ce soir. Et qu'on comprenne que le piège était le jour du mariage coutumier. Et que cette nuit dans la prière, la femme commence à se repentir si elle n'était au courant ou était au courant. Elle n'était pas au courant. Commence maintenant à prier pour commencer à détruire les effets de cette nourriture envoûtée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Église, où est-ce que nous allons? Oh, où est-ce que nous allons? Oh mon Dieu. Verset 27, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11, verset 27. 1 Corinthiens 11, 27. Donnez-moi 1 Corinthiens 11, verset 27. Je parle de repas profanés. Nous, on parle de la sainte scène là-bas, c'est profane scène. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. À combien plus forte raison, Fabrice, celui qui mange et qui boit la nourriture envoûtée, initiée dans la sorcellerie, sans discerner. Si ce qui est supposé vous bénir commence à devenir un jugement. Et qu'est-ce que deviendra ce qui est supposé vous envoûter ou vous maudire? Jugement au double. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Arrêtons-nous là.
Regardons-nous dans les yeux, frères et sœurs. Juste les repas que nous servons ici à l'église. Un peu de pain seulement. Une petite coupe de vin. Vous le mangez sans discerner. Quelqu'un peut devenir infirme. D'autres deviennent malades. D'autres meurent. Expliquez-moi le mystère qu'il y a là. Un pain ordinaire, en petite quantité comme ça, un peu de vin ordinaire que nous prenons là. Quelqu'un devient malade, quelqu'un devient infirme ou met au monde des infirmes, ou quelqu'un meurt. Non, mais c'est parce qu'il y a un pouvoir qu'on infuse. C'est ce pouvoir spirituel qui produit des résultats là. C'est pour Dieu, la Sainte Seine est censée bénir. Mais lorsqu'on l'a pris sans discernement, avec une négligence, on a de tels résultats, de morts, de malades, des infirmes. À combien plus forte raison des repas envoûtés qu'on vous donne au mariage coutumier et dans le fête des 40 jours de famille, de deuil et dans d'autres fêtes. Et on vous oblige, vous mangerez ça, vous devez manger ça. Et vous n'avez pas de discernement, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ce qui est censé bénir, peut vous rendre malade, infirme ou vous tuer. À combien plus rando, kabrayando, shabra. Ce qui est envoûté là fait de maladies dans la maison. L'homme est devenu impuissant sexuellement. Tout le temps malade, rein malade, foie malade, des enfants malades. Mais c'est ce que vous avez mangé. Ce soir, nous allons briser ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, la puissance de la sorcellerie qui a infiltré notre société sous couvert de traditions et coutumes et qui tue des foyers, qui endommage les destinées. Nous allons prier cette nuit à partir de minuit. Et demain, ces choses seront délivrées. Ça sera délivré. Même pour ceux dont la date d'expiration produit maintenant les effets, le mariage est renversé. L'homme est devenu comme un fou qu'on ne peut plus enchaîner. Même à l'église peut se soumettre à personne. Mais c'est le conséquence de ce que ta famille a fait manger. Nous détruirons ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous briserons les forces des ténèbres. Le plan satanique et démoniaque. Oh mon Dieu, que Dieu nous accorde sa grâce. Démontrer l'amour de Dieu. Partager la foi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il faut prendre Dieu au sérieux, mais également les choses divines également au sérieux. Il ne faut pas faire juste pour faire. Comme on dit à Lingala, Basala Kaka, on ne sait jamais. Non, avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Parce que notre Dieu, au fait, c'est un Dieu de l'ordre, mais également un Dieu organisé, un Dieu sérieux. Il ne faut pas te dire que Dieu m'aime beaucoup. Par exemple, moi, la Rose, je me dis, Dieu m'aime tellement beaucoup que je commence à négliger certaines choses. Comme la nature humaine, elle est comme ça. Souvent, quand quelqu'un t'aime tellement beaucoup, tu commences à négliger certaines choses parce que tu sais que la personne sera toujours là présente. Mais avec Dieu, il faut prendre des choses dans l'ordre, mais également au sérieux. Parce que sinon, tu risques de prendre des malédictions seulement, comment je vais dire, simplement comme ça, pour ne pas dire bêtement comme ça. Tu risques de prendre des malédictions tout simplement par ta propre négligence. Tu vas commencer à dire, ah non, tata, moi si, c'est eux qui avaient fait ça, oh non, c'est d'ailleurs mon oncle là qui avait fait telle chose, c'est ma cousine qui n'est même pas, c'est elle qui avait fait ça. Alors que c'est toi-même au fait qui avait fait des choses sans pour autant discerner, sans pour autant comprendre ce que tu es en train de faire. Parce que Dieu, il veut que les choses soient faites en tout cas en ordre. Tu fais telle chose avec Dieu, il faut comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire, pourquoi, avec quelles conséquences. Quand tu prends la Sainte Seine, il faut savoir pourquoi tu prends la Sainte Seine. Pas juste parce que, ah oui, bah, le bac est dans la Sainte Seine. Du coup, tu ne te prépares même pas, tu pars seulement, tu manges et tu pars. Tu ne discernes rien du tout. Au lieu de prendre la bénédiction, tu es en train de prendre la malédiction sans pour autant le savoir. On se demande pourquoi telle chose ne marche pas dans notre vie.
pourquoi telle chose ne fonctionne pas, alors que c'est nous-mêmes qui avons au fait provoqué certaines choses. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide en tout cas de prendre ce qui lui concerne au sérieux et de ne pas être du tout négligent, parce que le diable, lui, il est malin. Il entre souvent dans des détails pour te faire tomber. Et toi, tu l'attends dans des grandes choses là-bas. Il va contrecarrer la route dans tel domaine, dans telle chose qui est tellement grande. Alors que lui, il cherche seulement une petite négligence là dans ta vie pour te tirer et te faire rater au fait ta bénédiction. Papa a déjà beaucoup parlé. Quand papa parle, les enfants d'abord, c'était à un moment. Et c'est par là que nous clôturons avec la rubrique édification. On va souffler un petit peu en musique et le choix est porté sur Maman Eunice, la chanson qui fait le tour de la vie de Kinshasa, mais également le tour du monde ces derniers temps. Liziba, que Yadjo va nous proposer déjà. Maman Eunice, Liziba, c'est parti déjà. Mama, 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 kozanga yonga na sambwe nanga, mosika na yo finanga na pasi, mosika na yo finanga na somo. Oh, oh. Wapio, 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 Kosa motema nanga ezana tombola Yesu. Kosa motema nanga ezana sanjola yo. Ematina molimo nanga yo. Nayemba yonga ekotina mabanzo nanga yo. Kosa motema nanga ezana tombola Yesu. Kosa motema nanga ezana sanjola yo. Ematina molimo nanga yo. Nayemba yongai ekotina mabanzo nanga yo. Natombolonga abae abao abae abao igwe abobo igwe abo oh. Abenganga soba pona yo yeso dikamboche. Afinganga yuma pona yo nandima likamboche. Abenganga bolole pona yo nandima likamboche. Asiposa motema nanga ezana tombola Yesu. Posa motema nanga ezana sanjola yo. Ematina molimo nanga yo. Nayemba yonga ekotina mabanzo nanga yo. Natomboloma abae 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 abao igwe tamboyo igwe amo igwe ye abobobo ibobobobo aba naboya yo nalingana nyo papa. Banatika yo kona landa na nyango. Mosika na yo
yo banguna nanga basepelio mosika na yo bandoki ya fami basepelio akozanga yo ngana suki pardon oh wapio bana boya koshina pona yo Yesu na boya mokili pona yo Yesu baninga batikanga pona yo Yesu oh wapio 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 yondelizi baranga lizi bangolu nanga Yesu lizi bangolu nanga Yesu Yesu lizi bangolu oh lizi bangolu nyonso Yesu lizi bangolu nyonso Yesu yondelizi bangolu bisika na chaka moto nanga yonde source inspiration nanga oh Yesu oh ba abe abananga ye na lukuwa na motema ananga ye yonde nyonso na lukana bi ye aba ye yonde charme e avwananga ye aba ye igwe 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 nanga ye igwe 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 Debo sante ribos kantara boshe Jova Hallelujah Yonde liziba ngolu nyonso Yesu bisika ona kolinga te kokima bisika ona toka kakimia motema nanga gloire à toi l'intarissable. Amen. Yesu lizi bangolu na biso. J'espère que j'ai bien prononcé en lingala. Et directement, on va passer à notre sujet du jour, en fait. C'est quelque chose qui trouble un peu les gens de gauche à droite dans plusieurs communes, surtout ici dans la ville de Kinshasa. Je ne sais pas chez vous, en tout cas, vous allez nous répondre un peu plus tard. Comment est la situation du courant chez vous? Mais également de l'eau. Je suis sûre qu'il y a certains quartiers, il y a quelqu'un qui m'a dit, en tout cas, les robinets qu'on voit, c'est ça qu'on a décor. Donc, on ne peut plus espérer que Maeko Bimakuna, on ne peut plus espérer qu'on peut en tout cas avoir de l'eau dans nos robinets parce que tout simplement, ça n'existe plus. Nous sommes obligés de payer tous les jours des bidons d'eau, de prendre en plus l'eau de forage et non pas de l'eau de la régie des eaux. Et cela, en tout cas, inquiète la population parce que trop souvent, les gens sont maintenant malades. Tu pars à l'hôpital, c'est soit fièvre typhoïde. Tu pars à l'hôpital, soit c'est la malaria. Donc, c'est entre les deux choses. Donc, il y a même des gens qui partent déjà à l'hôpital et se disent « Ah, bah, au moins, on a quand même malaria, la fièvre typhoïde. » Donc, du coup, toi-même, tu connais déjà les résultats. Bah, tout le monde, c'est pas comme il va prophète. Tu entres à l'hôpital, tu sais déjà qu'on va trouver la malaria en toi. Tu entres à l'hôpital, tu sais déjà qu'on va trouver la fièvre typhoïde parce que, en tout cas, nos conditions ne sont pas du tout bonnes. Et les gens se demandent, mais c'est quel est le problème, en fait, à Kinshasa? Quel est le problème également en République démocratique du Congo? Parce qu'on est censé, en tout cas, être les pays qui ne peut jamais manquer d'eau, mais également qui ne peut pas manquer du courant. Alors, on demande au gouvernement de nous expliquer. Parce que trop souvent, comme un frère qui chante Nandenga Mabete, on demande caca. On demande c'est quel problème, pourquoi on souffre tant par rapport à l'électricité, mais également à l'eau. Pourquoi on doit souffrir, on doit demander de l'eau à gauche, à droite, acheter même des bidons de 1000 francs rien que pour se laver. J'aurais appris que dans la commune de Bandalungwa également, les gens souffrent à cause de, souffrent au fait par le manque d'eau. Parce que tout simplement, ça fait 6 jours, ça fait aussi 6 jours que l'eau ne coule plus dans nos robinets. J'ai habité Bandal et je connais qu'à un certain moment, on avait vraiment de l'eau.
Après, on commence à faire 3 jours, il n'y a plus d'eau. Après, c'est toute une semaine, il n'y a pas d'eau, il faut chercher de gauche à droite. Et trop souvent, même de l'eau là qu'on achetait à 1000 francs dans des pharmacies, il n'y en avait plus. Alors qu'on dit l'eau, c'est la vie. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. Sans l'eau également, ce sont des stress inutiles dans les têtes des gens. Il y a d'abord coronavirus. Il y a la crise qui est en train de frapper le monde. Il y a également les enfants qui doivent rattraper les retards qu'ils ont accumulés pendant la période du confinement. Il y a tellement de problèmes. Et si on rajoute les problèmes de l'eau dans les têtes des gens, il ne faut pas tout simplement vous étonner que certaines personnes puissent mourir, en tout cas des crises cardiaques, des jeunes hommes, des jeunes dames qui meurent seulement comme ça. Oh non, alala kinae, mais alamuka kitena tongo. On ne sait pas c'est quoi. Alors que vous ne savez pas que certains soucis, nuisent également à nos santé, à notre santé. Et du coup, tu vas commencer à mourir petit à petit. On dit que tu es en train de perdre ta vie du jour au lendemain sans pour autant le savoir. Tu vas passer une journée tellement stressante dans l'entreprise et quand tu rentres à la maison, on a ezate. Il faut que tu wapi. Quand tu vas partir là-bas, d'ailleurs, peut-être la personne va fermer. On connaît. À Bandalungwa, il y avait un moment où on partait chercher de l'eau quelque part, où il y avait des forages. Et là-bas, souvent, le propriétaire disait, ah non, l'eau n'a pas sabino maïté. Donc, il ferme carrément. Il s'est dit, bokozwate. On parle de l'eau, mais on parle également du courant. Il y a également certains coins où les gens ne savent plus regarder la télé. Donc là, je suis en train de passer sur Vert Pâturage Télévision. Il y a nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs qui ne peuvent pas suivre tout simplement l'émission parce qu'il n'y a pas du courant chez eux. Ou bien au moins, ils bandi après 30 minutes, courant est cueilli. Donc c'est devenu normal. Courant est cueilli, c'est normal. Donc, mais quand le courant vient, quand le courant en fait se rétablit, là les gens vont crier dans le quartier, dans une ville, dans la capitale, les gens crient « Wow, courant y est !» Même les enfants commencent à crier, alors que normalement, quand il n'y a plus du courant, ça devrait être anormal, et quand le courant est là, ça devrait être normal. Donc, que le courant soit là, c'est tellement normal. Mais s'il y a coupure, en tout cas d'électricité, on s'est dit qu'il doit y avoir un problème dans la nation. Normalement, c'est ce qui devrait se passer, mais malheureusement, on vit des contraire. Et dans certains coins là où il y a des courants, soit ce n'est pas aussi le courant d'une bonne qualité. Personnellement, là où je vis, je ne suis pas en train de parler ce que je ne connais pas. Je suis en train de parler également ce que moi-même je vis et ce que je vois les autres également vivre. Personnellement, le courant n'est pas de la bonne qualité. Donc, du coup, même tes appareils que tu as achetés très chers là, risquent même et béba. Ils ont risqué parce que tout simplement qu'il n'y a pas une bonne qualité de courant. À un moment, c'est faible. À un moment, ça devient très fort. À un moment, c'est un peu normal, si on peut dire ça comme ça. À un moment, même, tu n'arrives même pas à faire la cuisine, tout simplement parce qu'il n'y a pas du courant. Et ça affecte en tout cas bon nombre de gens dans la République démocratique du Congo. Alors, on demande, s'il te plaît, Papa l'État, aide-nous dans ces coins-là. La crise, c'est vrai, il y en a. Mais quand même qu'on soit à l'aise à la maison, qu'on sache qu'il y a de l'eau, qu'on sache qu'il y a le courant, même si on manque de quoi manger, on toque ça la moitié, ça va chauffer un peu les ventres. Parce que même avant, il y avait le courant. Les enfants prenaient même il y a moto, on a sucre. Ils partent quand même à l'école. Mais maintenant, les enfants ne peuvent plus manger chaud parce que tout simplement, on n'a pas le courant. Les hommes et les femmes ne sont plus informés parce que tout simplement, il n'y a pas de courant. Comment les gens seront informés? Quand vous allez faire passer des informations au Kinbopeto, oh non, il faut éveiller de la conscience, oh non, Totika Makambuboye, comment les gens vont suivre? Parce que tout simplement, il n'y a pas de télé pour suivre les informations. Alors que la meilleure des choses pour faire avancer quelque chose, en tout cas, pour faire avancer au fait des projets, c'est la communication. Même quand on parle de courant et de l'eau, mais trop souvent aussi, c'est la communication. S'il y a un problème, informez la population. Dites que si vous avez telle qualité d'eau, en parlant aussi des qualités d'eau, il y a des lots qu'on ne peut plus boire. Donc, on n'a même plus confiance à l'eau de robinet. On préfère acheter de l'eau de l'autre part, en tout cas dans des bidons. Et trop souvent, même ça aussi, on commence à mettre des douches là-dedans. Tout simplement parce qu'on ne fait plus confiance à l'eau qui coule dans nos robinets. Tout simplement parce qu'il y a déjà une couleur qui sort avec cette eau-là, une couleur qui est un peu jaunâtre, parfois chocolat. Parfois, même quand c'est clair, on doute quand même. Parce qu'on sait que trop souvent, cette eau, en tout cas, n'est pas vraiment pur. Alors, on doit demander vraiment au gouvernement, si c'est un problème de communication, communiquez-nous quand même, expliquez-nous que voilà, s'il y a faible, si le courant n'est pas bon du tout, c'est à cause de ça. Vous nous expliquez clairement. Mais sans le courant, comment également on va vous écouter? Mais heureusement qu'il y a également des chefs de quartier. Ils sont là qu'on ne connaît pas aussi trop souvent.
il devait passer également dans chaque parcelle pour expliquer si on a tel problème des courants, c'est à cause de ça et de ça. Peut-être entre nous, on va se prendre en charge pour remédier à ce problème-là. S'il y a un problème d'eau comme ça, si l'eau n'est pas de bonne qualité, c'est à cause de ça, et le chef de l'État est en train de préparer tel programme. Comme ça que votre projet puisse aller et aboutir en tout cas à des bonnes fins. Et c'est comme ça comme en tout cas on va marcher. En tout cas, l'État, Talelabiso, Nikamboui, on a vraiment besoin de comprendre pourquoi ces problèmes-là, mais également qu'il y ait des solutions par rapport à cela. Et voilà, on met close déjà à notre sujet d'aujourd'hui. Et du coup, Yadjo va nous proposer une autre très belle chanson. Cette fois-ci, on change de langue. Hello, how are you doing? Pour ceux-là qui parlent l'anglais. Pour ceux-là qui nous suivent depuis le Nigeria, mais également d'autres pays anglophones, on va vous faire plaisir avec une chanson en anglais. Et on parle déjà de la sœur Lorraine Daigle qui va chanter You Say, ce que Dieu dit. Tu dis. Il faut suivre ce que les hommes disent ou bien ce que Dieu dit. Alors on suit la sœur Lorraine qui nous chante You Say et c'est parti, Yadjo. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours.
Yes, I believe what God said of me. I believe just Jesus. I believe the Lord. Oui, je crois à ce que Dieu a dit. Oui, je crois à ce que Dieu dit de moi. Je ne crois pas à ce que les hommes sont en train de dire. J'aime bien ce que cette sœur était en train de dire parce qu'elle était en train d'exprimer également ce qu'elle ressent en elle. Elle dit que toi, tu dis que je suis aimée. Au moment où je me sens que les gens ne m'aiment pas, au moment où il y a des voix qui retentissent dans mes oreilles qui disent « Ah non, tu ne mérites pas Dieu, tu ne mérites pas ça, c'est le diable. » Mais elle se décide de croire ce que Dieu est en train de dire. Quand les hommes disent que tu es faible, toi tu crois ce que Dieu dit. You are strong, tu es fort, tu es forte. Et il suffit tout simplement de prêter oreille à Dieu et que tu vas voir que ta vie ira en tout cas de bonheur en bonheur, de victoire en victoire. Et tout ça encore, on revient sous les pieds de l'Éternel pour lui remettre toute la gloire parce que la gloire est à Dieu puisque c'est Dieu qui donne. Et voilà, c'est tout pour ce qu'on avait comme sujet, mais également pour la chanson de Lauren. Vous pouvez trouver ça sur YouTube et toutes les plateformes. Lauren Daigle, You Say, que j'ai aimé beaucoup. Alors, on va passer directement à l'autre rubrique, notre rubrique Mon prénom. C'est parti, Adjo, avec la transition. Et voilà, aujourd'hui, on célèbre deux prénoms. On parle de Marcellin, mais également on parle de Prudence. Marcellin, en fait, ça nous vient du latin. Ça vient de Marcus. Hello, Madame Stéphanie Magolou. J'ai bien prononcé Marcus. Parce que moi, je n'ai pas fait le latin. Elle, c'est ma professeure de latin. Ça vient du latin Marcus, qui vient également du grec. Donc, lui-même, Marcus est tiré du grec, de Martikos, qui signifie tout simplement consacré au dieu Mars. Mais Prudence aussi vient du latin, tout comme Marcellin, mais ça ne veut pas dire Marcus, pas du tout. Prudence vient du prudence. Donc, pour appeler pour les gens, si on peut appeler les latinos ou latinois ou je ne sais quoi, pour ceux-là qui ont fait le latin, on va appeler pour vous, vous allez vous retrouver P-R-U-D-E-N-S. Ça vient du latin, qui veut dire tout simplement prudent. Et prudent, comme nous dit notre dictionnaire français, qui dit prudent veut dire qu'il ne prend pas de risques immodérés. Donc, il modère un peu ses risques, il ne prend pas n'importe quel risque pour éviter un peu le problème. Et en parlant de Marcellin, en fait, Marcellin, c'est quelqu'un vraiment qui est l'incarnation de la raison, mais aussi de la prudence. Donc, il y a un peu du prudence dans le nom de Marcellin et ils ont en fait les mêmes personnalités. En parlant toujours de Marcellin, en fait, Marcellin, c'est quelqu'un qui est sensé, mais aussi réfléchi. Ses décisions sont toujours bien analysées, mais également réfléchies. Donc, il ne prend pas de décisions au hasard. En parlant toujours de Marcellin et de Prudence, ce sont des personnes en tout cas dotées d'une logique en tout cas impeccable qui leur conduit toujours à prendre de bonnes décisions. Mais aussi, ce sont des personnes qui se présentent plutôt un peu trop carrées, donc froides. Quand tu fréquentes une Prudence ou bien un Marcellin, ils sont souvent carrées et froides. Mais en parlant toujours de Marcellin, c'est quelqu'un, si tu veux en tout cas avoir le confort matériel, ça va avec une personne de Marcellin parce que cette personne offre le confort matériel, elle fait tout en tout cas pour que rien ne puisse manquer à sa personne, mais également à sa maison, à sa famille, à toutes ces personnes qui l'aiment. En parlant toujours de Marcellin, on dit Marcellin aussi, c'est quelqu'un en tout cas de très intelligent, un peu comme ma Stéphanie Magolou, la maman des jumeaux congolais, qui est tellement intelligente aussi. Elle gère non seulement les jumeaux congolais, mais également leurs petits parce qu'ils sont à 3. Elle gère également son époux, mais elle gère aussi Vers Pâturage Télévision, les caméras. Elle descend aussi sur terrain et trop souvent, elle est aussi derrière notre caméra de l'émission. Donc, Marcellin également est très intelligent et fort, tout comme notre Stéphanie Magolou. Et aussi, à part ça, Marcellin aussi en ce qui concerne le côté cœur, Marcellin, c'est quelqu'un qui doit trouver une personne romantique.
Sinon, dans sa vie, il n'y aura pas de détente du tout parce que lui, ça ne lui pose pas problème qu'il n'y ait pas de détente, qu'il n'y ait pas de romance dans ses relations. Donc, si tu te maries à un Marcelin ou bien une Prudence, c'est à toi de faire les premiers pas des romances. Sinon, votre vie sera travail, travail, carré, le froid et tout et tout. Peut-être que toi, tu ne seras pas du tout heureuse, mais Marcelin, pour lui, ça ne lui posera aucun problème. J'aurais aimé aussi qu'aujourd'hui, qu'on puisse parler de Joe. Mais Joe ne nous a jamais dit si c'est Joe, tout simplement, si c'est Jonathan, si c'est... Ah, c'est Jonathan. Ah, il y a Joe, Jonathan, le sénateur à vie qui réalise cette émission aujourd'hui. Si on peut bien, en tout cas, envoyer des sons, on peut bien envoyer des éléments et tout, c'est grâce à notre premier, mon premier, le premier de Nathalie Atatama qui nous manque ce matin. Il y a Joe Kangani, le sénateur à vie, Dieu à Musée. Musée, les vieux pères, il y a Joe Kangani. Coucou à toi et merci en tout cas de réaliser cette émission aujourd'hui. Et voilà, c'est fini pour le prénom d'aujourd'hui. On a parlé de Marcelin, mais on a parlé également de Prudence. On salue toute le Prudence qui nous suit ce matin. Si vous avez choisi en tout cas cette chaîne ce matin et cette émission, un nouveau jour, des gros bisous à vous. Mais également, on salue tout le Marcelin. Mon oncle s'appelle Marcel, mais pas Marcelin. Marcel Abeneto. Mais on en profite quand même pour te faire aussi un petit coup de coucou, tonton. Mais on salue également l'honorable Marcelin Chichambo. Vous avez eu la définition de votre prénom, mais également les personnalités qui sont en tout cas très très belles. On l'apprécie, c'est là. Coucou à vous Marcelin Chichambo et mes respects à vous. Et c'est fini avec notre rubrique « Mon prénom » pour aujourd'hui. C'est parti, adieu. Et voilà, j'ose espérer que demain, ça sera le tour de votre prénom. Peut-être Céa Mbavou, qui nous réalise également ce matin, qui est derrière également une de mes caméras, parce qu'on est vraiment gâtés avec Pâturage Télévision. Tout est vraiment impeccable. Le son impeccable, les caméras à gogo. Donc, tout, si vous avez vos manifestations, vous avez des fêtes d'anniversaire, vous avez... faites des diplômes et tout, n'hésitez pas à contacter les numéros qui est tout juste là, au bas de votre petit écran. Moi aussi, je le vois. Oui, c'est ici, en bas. Je vois ça. Donc, vous prenez tout simplement ces numéros, vous nous appelez. Vous pouvez faire une surprise à quelqu'un le jour de son anniversaire. On a notre rubrique Ma Solo et à Quartier avec Patrick Madeka. Et moi, personnellement, je vais descendre chez vous pour faire cette surprise à votre personne que vous aimez beaucoup. Mais également, même si c'est vous-même, même si c'est votre propre fête, vous appelez seulement à ces numéros et on va se mettre en tout cas d'accord. Mais c'est mieux si vous avez préparé une fête ou quelque chose, de nous appeler 5 jours avant. On aura le temps de bien vous mettre sur le programme et de voir comment descendre à notre tour vers chez vous pour célébrer avec vous l'anniversaire, mais également filmer. Vous allez voir votre élément passer dans notre émission un nouveau jour, non seulement un nouveau jour, ceux qui vont qui data un journal, on va négocier avec M. Isso, ça va passer aussi même au journal du soir pour que vous puissiez être en tout cas dans le bonheur total le jour de votre anniversaire, le jour de votre mariage, collation, tout ce que vous voulez, toute célébration que vous avez en tout cas, n'hésitez pas à appeler les numéros. Mais pour les photos d'anniversaire en tout cas, vous allez nous excuser pour aujourd'hui, on a eu un petit problème technique, mais on pourra récupérer vos photos d'anniversaire demain. On vous promet en tout cas qu'on va récupérer ça demain. Mais s'il y a encore l'autre anniversaire demain, vous pouvez envoyer déjà vos photos maintenant. On aura le temps de gérer ça avec Viali ou soit Denis, le réparateur des éléments. Ce n'est pas Denis Mukwege, non, c'est notre Denis, le réparateur des éléments. En tout cas, oh mon Dieu, on a encore 1 heure du temps ici. Oh mon Dieu, il est 11h juste. Tellement la labino, je n'ai pas envie de quitter cette émission. Mais on doit respecter également l'heure. On doit respecter l'heure. Il est 11h juste. C'est le moment déjà de vous quitter. Mais on se revoit encore demain. Même chaîne, même heure, vers Pâturage Télévision. 9h déjà, votre émission Un Nouveau Jour va commencer avec des très très belles choses que le Seigneur a préparées pour vous. Mais également qu'on va récolter de gauche à droite. On va aller faire la cueillette pour apporter des bons fruits qu'on va vous présenter également demain. Merci beaucoup à Yadjo Kangani, le sénateur à vie qui nous a réalisé ce matin. Julia Mouzé, notre premier. Merci Yadjo pour avoir réalisé cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Patrick Madeka qui a fait en sorte que mon son puisse arriver chez vous. En tout cas, on peut dire en bonne et due forme.
Merci Patrick Madeka. Merci également à M. Christian Kassaï pour la réalisation aussi. Merci également à Mbavou qui a permis aussi qu'on puisse avoir une très belle émission. Merci à Francis Matondo qui a eu plusieurs en tout cas tâches aujourd'hui, en même temps dans la production. En même temps aussi, il est parti sur terrain pour récolter quelques éléments pour le journal d'aujourd'hui. Coup de chapeau. Francis Matondo, mais on dit également merci à Stéphanie Magolou, merci à Tatiana Malunda, des gros bisous à toi Tati, nous t'aimons beaucoup. Merci à Madame Franqueur Loukoussa, merci à la rédaction française qui est là pour nous soutenir et merci, un très très grand merci à Dieu, c'est lui qui nous a permis, nous tous là, même vous qui suivez, même moi, même tous ceux-là qui ont réalisé cette émission, à bien suivre cette émission et aller jusqu'au bout. Merci à Dieu qui nous a permis d'avoir ces moments et qui nous a offert encore la vie. Et si Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui, on sera là encore demain, même chaîne, même heure. Nous vous aimons beaucoup. Au revoir, à demain. Mais aujourd'hui, il y a culte à 16h30 à l'église de Mangembo. Petit détail. Au revoir à vous, à demain. Bye bye. Bon appétit. Basani kitoko. Mais biloko za na kati mabe. Christian. Na nyonga ke ndiko bimisa mbongo ebele po bala mona mwasi oyo ayebi kolamba te nga na bibi me viola lia bitabe na nguba lokola makaku ke na lia biloko lokola balambi na prison ebaka bina mpe mapambe mamere ya mwasi ma makambo ya cuisine zero etika bitavu bata bone papa nga asala nini papa papa na oto lamba soso na ndako elabele eza différent na ndenge nini olambi soso awa soso betu parapara ba différence yena yo lambi soso bezuiza gwani awa yo episi nini oshaila baepisi oka batekala na zando yango nga mpe nasalelaka jo baepisi olambelaka awa olakisa ndenge kuna okoki kosala no baepisi ndenge ozoloba wana mais soki na osali walima te seke na osali baepisi walima oui yango nde sekele ya bonne cuisine eyokobante osali magie nini ongeba magie nayi biso magie secret nanga walma walma ebongisi libala nanga walma c'est l'originalité.